L'autre chose qui a fait jaser pas mal, c'est des déclarations révoltantes d'une jeune femme qui s'est présentée à l'émission Un souper presque parfait. Une représentante de la région en plus, ça lève le cœur fois deux. Peut-être vous faire réentendre ces propos-là pour lesquels l'émission Un souper presque parfait et la chaîne V se sont excusés. Ça concernait les personnes handicapées. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dit. La fille était outrée là pour de vrai. C'était les handicapés. Tu sais, je me disais genre les handicapés ils ont pas leur place dans la société genre. Puis genre, elle me regarde, tu sais, elle étudie en soins infirmiers, genre, fait qu'elle me regarde, elle était outrée, tu sais, comme si je venais de dire, genre, que je tuais du monde, là. On peut pas traiter les handicapés, genre, puis le monde s'en fout, genre, de la même façon que nous, tu sais, ils font pas partie de la société parce que, en tant que tel, nous, on paye pour eux, mais eux autres, genre, ils contribuent à rien dans la société, genre. Fait que, c'est une classe à part. Mais elle m'avait regardé comme si je venais de dire, genre, que j'avais fait un meurtre. On peut comprendre. Tu sais, ben, il y en a, là, qui sont moins graves que d'autres, là, qui peuvent travailler, avoir une famille et tout, là, mais genre, tu sais, les handicapés graves, ben, excusez, là, mais il n'y a rien à faire avec eux, là. Et si toi, tu avais un enfant handicapé, tu ferais quoi? Je reconnais vraiment le travail des gens qui gardent leurs enfants, là, mais moi, je serais pas capable. Ça a le mérite d'être clair. Parle-nous donc un peu de Québec. Tout le monde parle français, tout le monde est blanc, puis tout le monde savait chez Simons. Pour vrai, là, c'est carrément ça. Il y en a qui ont pas grand monde dans le bulle, faut croire. Ouais. Donc, il y a des gens qui tentent de défendre la fille que vous venez d'entendre en disant « Ah, c'est le montage de l'émission, puis c'est pas ça qu'elle a dit. » Attention, là, elle allait à un souper presque parfait, elle s'attendait à quoi? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois responsable de ce que tu dis puis des choix que tu fais dans la vie, là. La grande fille est peut-être secouée, là, mais c'est ça le poids des paroles. Elle l'apprend à la dure cette semaine, c'est bien bon pour elle, regarde. Désolé de péter ta petite bulle, là, ma grande, là, mais la vie, c'est pas ce que tu viens de décrire dans la dernière minute. Ça lève le cœur. Excusez-moi, ça lève le cœur. Et j'adore l'initiative. J'espère qu'il va se rendre au bout de ça. D'un gars qui s'appelle Richard Guillemette, qui est le fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec et qui veut envoyer une mise en demeure à la jeune femme en question, Anne-Marie Hamel. Et c'est pas une mise en demeure pour recevoir de l'argent puis se payer une piscine, là. Il dit, la mise en demeure réclamera des excuses publiques et de passer 24 à 48 heures avec une personne handicapée dans son milieu de travail et bien sûr une rencontre avec moi-même afin de discuter de la vie. Je trouve ça excellent comme idée. Puis bravo. On s'en va le rejoindre en ligne, là. Ça fait longtemps qu'il patiente. Richard Guillemette, bonjour, bon après-midi. Comment ça va, Denis? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je salue toi et ton équipe. Merci beaucoup. Hey, tu souffres de quel handicap? J'ai une maladie neuromusculaire. Ça ressemble à une dystrophie musculaire, mais on l'appelle la myotrophie spinale de type 2. OK. Tous les muscles de mon corps ne fonctionnent pas. T'entends des choses comme ça. J'imagine que t'en as entendu des affaires là dans le courant de ta vie. C'est-tu quelque chose qui te glisse sur le dos comme l'eau d'un canard? C'est quelque chose qui vient de pogner direct dans le cœur. Je dois t'avouer que les grands débats des personnes handicapées, en fait, je m'attendais pas que ça allait devenir un grand débat. Parce que les grands débats, c'est la pauvreté chez les personnes handicapées, c'est le métier à domicile des personnes handicapées. Ouais. Je suis surpris d'entendre des propos encore comme ceux-là. J'ai vraiment été surpris. J'étais sur le cul quand quelqu'un m'a envoyé ça. Puis ils m'ont dit, regarde ça et dis-nous ce que t'en penses. J'étais sur le cul. Hier, on a fait entendre... Ça me fait pas de mal. Ouais. Mais hier, on a entendu ces propos-là, puis on a eu une discussion en ondes. Puis moi, je disais, je suis content que les propos aient été diffusés parce que je trouve ça important de savoir que du monde comme ça existe encore pour vrai dans notre société. Oui, mais je suis d'accord de plus en plus avec vous tous qui dites la même chose. Si ça n'aurait pas été diffusé, même moi, innocent, peut-être que je suis, je savais pas que ça existait encore, des gens qui pensaient ça. Là, maintenant, je le sais. Je savais qu'il y avait un peu de discrimination, genre, les personnes handicapées peuvent pas avoir de copines ou de sexe, ou bon. C'est ça, je travaille, là, mais je m'attendais pas que quelqu'un pouvait penser que les personnes handicapées étaient inutiles à la société. Ça, j'en reviens pas. Écoute, elle proposait quasiment qu'on fasse une euthanasie collective, là. Moi, c'est ce que je comprends de ses propos, c'est ce que ça sous-entend pas mal. Puis toi, dans la mise en demeure que tu veux envoyer, tu dis, j'aimerais ça m'asseoir avec la jeune fille pour discuter de la vie. Tu l'as en face de toi, qu'est-ce que tu y racontes? Qu'est-ce que tu y dis à cette jeune femme-là? Premièrement, là, j'espère qu'elle nous écoute, puis je vais dire une chose, je pense qu'elle regrette amèrement ses propos. Je sais même pas comment que quelqu'un
peut penser quelque chose comme ça. Je sais pas. Il me semble, j'ai quasiment le goût d'apprendre dans mes bras, là. Pour vrai, je regarde les commentaires, puis je me dis, tabarnane, j'ai peut-être été un peu raide, mais je sais pas. Écoute, j'ai quasiment le goût de faire un câlin, moi, là. mais... C'est un peu niaiseux, je vais faire un câlin. Fait qu'elle m'appelle, puis on arrange un câlin. On va laisser faire la mise en demeure, puis on va se coller. C'est ça. Mais là, je dois t'avouer que ma copine me regarde du coin de l'œil. Elle est pas d'accord avec le câlin, non? J'aurais peut-être dû encore fermer ma gueule, Hey, dans la vie, est-ce que tu travailles? Oui, je suis fondateur du Mouvement sur le handicap Québec. Oui. Je suis également éditorialiste dans un journal à Saint-Jean, Le Courrier. OK. Puis, en quoi ton handicap rend ta vie plus difficile, mais en quoi ton handicap rend ta vie plus, comment je te dirais ça, stimulante peut-être? Stimulante? Écoute, mon handicap, on va répondre à la première question. Oui. Difficile, moi je pense que c'est l'État. Mon vrai handicap, c'est l'État qui me l'impose, hein. Quand il me dit que je peux pas être marié avec une femme sans recevoir un revenu, quand il me dit que je peux pas aller dans les métros à Montréal, quand il me dit que je peux pas faire ça. Ouais. Puis quand il me dit que tu devrais aller en CHSLD, alors que je suis capable d'habiter à domicile, j'ai une maison, j'habite dans une maison. Puis lui, il préférait que je en CHSLD parce qu'il veut pas me donner d'heures pour engager des préposés. Ça m'handicape. Oui. Ça m'handicape. Le challenge à cette heure, écoute, moi, je me vois pas comme quelqu'un d'handicapé. Je me vois pas comme quelqu'un... mon fauteuil roulant, je le vois pas. C'est sûr que quand c'est le temps de caresser ma blonde, là, je le vois un peu plus. Je le vois plus. Ça, c'est plus fatigant. Mais dans les faits, non, j'ai pas... mon challenge, c'est quoi, Calique? Je sais pas. Fait que tu travailles, t'as une blonde, t'as du sexe, tu sembles avoir du plaisir dans la vie en général. Comme n'importe qui, t'as des défis, t'as des demandes, t'as des revendications. Absolument, oui. Puis je pense que cette jeune femme-là, écoute, pour revenir à elle, oui. J'ai fait plusieurs tribunes aujourd'hui, puis là, je lis des commentaires épouvantables à son sujet. Puis j'ai peut-être été un peu dur à la fin, quand je dis que c'est une des pires... Comment je dis ça à la fin de mon vidéo? En tout cas, je me rappelle pas, mais je suis un peu violent avec elle. Et écoute, comme je te dis, j'ai le goût de dire de s'excuser rapidement, d'abdiquer, de faire amende honorable, de rencontrer les personnes handicapées qui travaillent. Puis c'est vrai qu'il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. C'est vrai que les personnes réellement inaptes à l'emploi, ça existe. Mais est-ce qu'on va les euthanasier? Voyons donc. Une société digne de ce nom, ça s'occupe de ses enfants, ça s'occupe de ses personnes âgées, puis ça s'occupe des gens qui en ont besoin. Moi, je vous donnerais de l'argent avant d'en donner à n'importe qui a toute sa tête, tous ses membres, toutes ses aptitudes mentales et physiques, puis je sais pas, moi, c'est dans des situations comme ça, j'aurais tendance à ouvrir le portefeuille puis à pas me poser de questions à ce niveau-là pour essayer. Denis, je veux pas être dénigrant, mais il y a des gens, on s'entend, toi puis moi, puis bien d'autres, qu'il y a des gens qui peuvent aller travailler facilement, puis qui y vont pas. Doit être choquant pour un gars comme toi. Fatigant. Ouais, hein? Moi, quand j'en vois, puis j'en ai dans ma famille aussi, de ça, là, puis je dois t'avouer que ça me fait royalement chier. Toi, t'as tout, puis moi, j'ai pas tout ce que je voudrais avoir, puis tu fais pas la moitié des choses que moi, je fais. Enfin, ça. Je dois t'avouer que ça me fait chier, ouais. Hey, salut ta blonde pour nous autres. Je la salue. tu peux même la frencher de notre part si tu veux, il y en a pas de problème. Je vais la frencher de tout à l'heure. Ouais, on va. Vous m'appelez quand vous voulez, puis merci d'avoir parlé de ça. Hey, envoie-la ta mise en demeure. Je trouve ta démarche vraiment intéressante. Puis la rédaction est finie par rapport, mon chum, à part. Excellent. Puis sais-tu quoi? Regarde, ça se peut, l'environnement dans lequel tu grandis, les gens que tu fréquentes, ça peut t'amener à penser des choses idiotes. On va peut-être y donner une chance. Peut-être que ton intervention va faire en sorte que l'espèce de bulle dans laquelle cette personne-là vit va péter pour le bien de tout le monde, dans le fond. Écoute, je sais pas qui c'est qui aime ça dans la tête. Puis c'est ça que j'ai demandé. Comment ça se fait que tu penses ça? Où c'est que tu as été chercher ça? Écoute, je te raconte quelque chose rapidement. Quand j'étais jeune, je sortais avec une infirmière auxiliaire, en fait, une étudiante en soins infirmiers. Puis elle m'expliquait que son professeur de philosophie avait dit aux étudiants que tous les personnes handicapées
devrait être castré. Bref. Ouais. Mais ça, on l'entend hein, une fois de temps en temps. Là. Je suis obligé de te le dire que travailler à la radio, là, des fois, tu ouvres les courriels puis t'en lis des affaires de même. Là. C'est spécial. Fait mal, hein? Hey, C'est spécial. Richard, continue ta belle vie. Merci à vous tous. Salut. Bonne émission. À la prochaine. Bye bye.